Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet et je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 20. J'espère que vous allez bien. Ici, hier, il a fait super beau. Du coup, moi, ça va super bien. On a profité du soleil pendant ma petite pause l'après-midi. Je suis allée voir Hélène aussi. Je l'ai faite marcher un peu. Ça faisait des mois et des mois qu'elle n'était pas sortie de chez elle. Enfin, elle sort... non, même pas, la boîte aux lettres, je crois même pas qu'elle y aille. Du coup, je l'ai emmenée, puis elle m'a dit, oh, ça fait du bien de marcher. Alors, on n'est pas allé loin, hein, elle est juste devant chez elle. Mais rien que ça, 5-10 minutes, ça lui a fait un bien fou. Du coup, je vais essayer d'y aller 10 minutes tous les jours, histoire de la faire marcher 10 minutes tous les jours. Voilà, comme si j'avais le temps, mais bon, c'est important pour elle, donc c'est important pour moi. Voilà, aujourd'hui, je porte ma robe Kadakes. Donc, quand Émilie, donc de Atelier Émilie, a lancé l'appel à test pour un Kadakes version light, hier j'avais la version DK. Donc, je vous avais dit que j'avais doublé hier le fil soyeuse. Là, je l'ai tenu en simple. Et du coup, ça me donne, c'est 100 grammes 450 mètres. Hein. Donc, c'est un petit peu plus fin qu'une fingering. Et du coup, je l'ai fait en tenue en simple, là, donc light. Et quand j'ai vu l'appel à test, j'ai dit j'aimerais bien le faire, mais j'ai déjà un top, est-ce que je peux le faire en version robe? Elle m'a dit mais oui, pas de souci, bonne idée, ça donnera peut-être des idées à d'autres. Du coup, j'ai fait en fait la version top exactement jusqu'au version top comme elle le disait dans le test. Puis ensuite, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait des côtes à ce niveau-là, donc pour la fin du top. Hein, le top se termine comme ça. Et moi, en fait, j'ai continué, j'ai fait une basque sur la jupe, en fait, avec des augmentations. Donc, 4 jeux d'augmentation, donc un là, et un derrière, pour faire la partie évasée de la jupe. Voilà. Et sinon, j'ai fait tout en jersey. Sauf le rabat, j'ai rabattu en I-cord. Hop, je vous remets bien. J'ai rabattu le bas en I-cord. Voilà, je crois que c'était ce qui est très préconisé, je sais plus. Non, puisqu'on a des côtes. Je crois qu'on a le choix de finir soit avec des côtes, soit à I-cord, il me semble. Et du coup, moi, j'ai fait les côtes au niveau de la ceinture pour que ça resserre un peu au niveau de la ceinture. Et sur le bas de la robe, j'ai fait un I-cord pour que ça reste léger, enfin volant, fluide, voilà. Et voilà. Et du coup, voilà ma version donc Kadakes Light, version robe. Il y a Saphir qui joue dans mes affaires. Elle va peut-être faire du bruit. Désolée par avance. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors, le light est un peu différent que le DK. Parce que là, on fait un V sur le devant, mais le dos est droit. Je vais vous montrer le dos. Hop. Vous voyez, le dos est droit. Voilà. Alors que sur la version DK, le devant et le dos sont en V. Donc celui-ci, je l'ai trouvé un peu plus rapide à tricoter. Du fait que le dos soit en V, ça va, en droit, ça va beaucoup plus vite que de faire des 4 triangles identiques en fait. Parce que on répète pas la même chose et du coup c'est un petit peu moins lassant. Voilà. Sinon, du coup c'est cool parce que vous pouvez choisir entre versions en fonction de la laine que vous avez, entre version light et version DK. En revanche, il me semble que les deux patrons sont séparés. Vous n'avez pas les deux patrons dans le même. Voilà. Sinon, quoi dire de plus? On commence exactement pareil hein, avec les torsades.
Donc là, comme c'est un fil beaucoup plus fin, on les voit beaucoup moins. Mais moi, ça me dérange pas. Enfin voilà, j'aime beaucoup et voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Ensuite, ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, le crochet. C'est devenu une nouvelle passion. J'ai quasiment fini le devant. J'ai vu hier soir avec Eddie et voilà donc ce que j'ai fait. Donc ça monte bien. Je devais en être à peu près par là hier, hein, donc j'ai refait le double à peu près. Là, je pense que je vais faire encore. Alors, elle m'a dit de voir, il faut que ça arrive sous les aisselles. Et ouais, donc là, ouais, il faut que je fasse encore, je pense, 2 à 3 répétitions des 4 rangs. Hein. Donc c'est trop beau, j'adore. Et puis l'alternance, enfin le fade là de bleu, c'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup. Du coup, voilà. Ensuite, on va repartir. Donc là, on crochette donc de droite à gauche. Ensuite, on va repartir du côté gauche en haut au côté gauche en bas. En fait, pour travailler comme ça, pour venir façonner, faire le dos. Et après, j'ai pas trop regardé les instructions encore, donc on verra. Pour l'instant, je me concentre sur ce que je sais faire, c'est-à-dire les torsades. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, c'est un peu long à faire, mais c'est plaisant, donc ça va. Et puis bon, c'est un peu long parce que j'ai pas trop l'expérience des torsades encore. Hein. Mais je pense que plus je vais en faire, mieux ça va aller. Voilà. Là, concrètement, j'ai plus besoin du design, enfin du patron pour l'instant. Voilà. Donc pour ce qui est de mon top au crochet. Donc là, je vais mettre un petit... quoique non, je suis dans le turquoise. C'est simple à se souvenir. Voilà. Voilà. Donc je vais refaire 3 torsades. Donc à peu près ça. Hop. Ouais, c'est ça. Et là, je pense que je serai bien au niveau hauteur. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Ouais, donc j'en suis à un peu plus de la moitié. C'est ça. Donc aujourd'hui, je vais finir le devant et je vais essayer d'attaquer le côté pour le dos. Pour le... J'ai fait quoi de mon crochet? J'ai perdu mon crochet en vous parlant. Bon, je le retrouverai après. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah si, il est là, il est caché sous le PC, il a roulé. Bon, je récupérerai après, c'est pas grave. Il a roulé sous le PC. Du coup, pour le cal olympique dont je vous ai parlé, organisé par Éléonore, de la chaîne Fille de Nuages, je vais faire une couverture au crochet. Et du coup, on en a discuté en live avec Valérie la dernière fois. Et elle m'a dit, fais des brides. C'est simple, ça va vite et tout. Donc, j'ai essayé de faire des brides. Donc, elle m'a dit, je monte une chaînette, je fais 3 brides dans un trou, je saute 2 trous et je recommence. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Parce qu'il faut que le rendu me plaise. Je veux que ce soit une couverture assez chaude. Du coup, je veux pas qu'il y ait trop de trous entre les points. Je veux que ce soit un point assez serré. Et les brides... Alors, si je me souviens bien, c'est ce que j'ai fait sur mon basique. Comment il s'appelait? Basic Sweater, il me semble, hein, le pull rouge que j'ai testé au crochet pour Irène. Et voilà. Donc, je vais bien voir le rendu que ça donne. Si ça me plaît, je le ferai.
Si ça me plaît pas, je chercherai un autre point où j'irai voir les modèles proposés sur Ravelry. Parce que pareil, je veux pas des granny parce que je veux crocheter mes couleurs comme elles viennent en fait, sans me poser de questions sur comment je place les couleurs et tout. Parce que j'ai que le temps des JO pour faire ma couverture. Du coup, je veux pas perdre de temps à organiser les couleurs et puis si j'organise les couleurs, je vais pas aller au bout de mes pelotes, donc c'est pas la peine. Moi, ce que je veux, c'est optimiser mes restes. Du coup, aller au bout de mes pelotes. Donc, quand je crochette une pelote ou une rayure, enfin un rang, je vais faire soit un aller-retour d'une couleur, un aller-retour d'une couleur, etc. comme ça. Soit quand c'est des petits restes, aller au bout du reste et ne pas me préoccuper. S'il y en a qui font 2 rangs, ils font 2 rangs. S'il y a des pelotes qui font 5 rangs, ça fera 5 rangs. Voilà, je veux crocheter sans me poser de questions au niveau des couleurs. Donc ça, on verra bien. Je vais essayer le point de bride, comme m'a dit Valérie. Et si je vois que ça va pas, je ferai juste des mailles serrées, pourquoi pas. Ça me dérange pas du tout de faire toute une couverture en mailles serrées, au contraire ça va vite, c'est pas prise de tête, voilà. Bon, ça monte un peu moins vite qu'une bride, puisque forcément en hauteur c'est pas la même, pas la même hauteur. Mais l'un dans l'autre, enfin, je me dis que la hauteur devrait se rattraper avec la fluidité du geste en fait. Voilà. Parce que des brides, enfin des brides, pour moi, c'est un peu moins fluide à faire que des mailles serrées. Du coup, bon, l'un dans l'autre, je pense que j'irai aussi vite dans un cas ou dans l'autre. Voilà donc pour ce qui est partie crochet. Ensuite, j'ai fait du tricot. Vous y croyez à ça? Tricot, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai avancé sur mon gilet que je teste pour Ivy Crea. Donc j'en suis à mon avant-dernière boulette rose. Et voilà ce qu'il me reste. Donc pour rappel, je teste le gilet avec de la laine que j'ai filé au fuseau. Alors j'ai pas beaucoup avancé, c'était pendant ma pause au soleil. Donc voilà ce que j'ai fait et j'ai terminé en fait, je me suis arrêtée là parce que j'ai terminé la première section, enfin la première chose à faire. Alors il va comme ça. Donc le demi devant droit est fini en fait. Et là, j'avais pas les instructions sur moi. Donc je me suis arrêtée. Voilà. Donc là, toujours du point mousse. C'est un régal à tricoter ce truc. Franchement, moi j'adore. J'adore. Et puis avec toute la laine variée comme ça. Oh, j'adore. J'adore. J'aime beaucoup. Oui, j'adore, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime de toute façon, tout ce que je fais, j'aime. Voilà, mais là, c'est vrai qu'avec la laine filet main, ça a un tout autre aspect. Ça fait plus aspect gilet de berger, vous savez, les petits gilets en petit en petite peluche de mouton, là, de laine. Je trouve que ça fait un peu le même genre. Avec les petites boules là du fait que la laine filet main soit pas, enfin mon filet main n'est pas régulier partout à 100%. Peut-être que roué il y en a qui arrivent, mais moi au fuseau je peux pas faire du 100% régulier et ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, j'adore le rendu. Je trouve ça très joli. C'est un peu comme si on achetait une laine à tweed. Ça fait un peu le même rendu, sauf que les tweeds, là, sont multicolores et j'adore. Voilà. Voilà. Donc, pour ce qui est du gilet Onésime, donc je vais voir aujourd'hui la suite du patron. Alors aujourd'hui, je travaille de 9 à 18, donc sans rentrer, donc je pourrais pas échanger mes tricots à la pause. Du coup, je vais essayer de prendre 3 en cours. Et je vais avancer un maximum sur chacun des 3 en fait.
Donc il y aura moins d'encours aujourd'hui, mais de plus grosses avancées. Voilà. Peut-être j'arriverai à faire, je sais pas après si on continue dans le dos ou si on repart de l'autre côté en miroir, je sais pas. On verra. Voilà, donc pour mon gilet, ça fait bizarre de préparer un ouvrage, alors chaud parce qu'il va être chaud, hein, ça c'est sûr que c'est épais, c'est de la déca, puis c'est filet main, donc 100% naturel. Ça va être hyper chaud pour l'hiver, je vais adorer le porter. Et ça fait bizarre de préparer une pièce comme ça en portant une pièce comme ça. Voilà, voilà. J'espère qu'il va pas être trop grand parce que l'encolure me paraît quand même assez grande. Bon après je pense qu'on refait une encolure, une bande d'encolure. Je sais pas trop encore, mais faudrait pas qu'elle reste comme ça parce que là, voilà. Et elle suit bien ma ligne de... Et là, ouais, c'est un peu grand hein, parce que si on regarde, ça me fait plus de la moitié déjà de... On verra. Bon, au pire, il sera un petit peu large, mais bon, c'est pour l'hiver, donc c'est pour en mettre au-dessus d'un gros pull, logiquement. Donc s'il est un peu large, c'est pas très grave en fait. Ça me fera un gros gilet doudou que je vais adorer porter, c'est sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai avancé sur mon Vertice Unite, qui n'est pas à moi, mais c'est mon Vertice Unite tant qu'il est chez moi. On va partir comme ça, c'est le mien, voilà. Laura, désolée, c'est mon Vertice Unite. Donc, hier, j'avais fini la section 1 et je vous avais dit que j'allais utiliser pour la section 2, donc en coloris C, ce très joli rose, vieux rose. Vieux rose, donc à Stellina. Voilà. Là, vous voyez bien le Stellina. Et en coloris D, ce alors, je sais pas s'il est naturel. En écheveau, j'avais l'impression qu'il était naturel, mais là, je le trouve beige rosé plutôt. En le mettant... ouais, je sais pas. Je le trouve pas complètement blanc. Alors après, vous allez me dire, il n'y a aucun écheveau qui est complètement blanc. Enfin, c'est très rare d'en trouver. Mais est-ce qu'il a été teint? Je ne sais pas. Je sais pas si c'est un teint ou un non-teint. Mais quand je le regarde bien, j'ai l'impression qu'il y a des reflets de rose dedans. Donc peut-être qu'elle a mis un fond de teinte de bain comme ça, par exemple, le fond de ce bain rose, très clair, et qu'elle a mis dedans. Et du coup, ça fait un fade entre ces trois-là. Ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que plus je le regarde, plus je vois du rose dedans. Surtout bobiné comme ça, donc je sais pas, on verra. Je sais pas, je peux pas vous dire du coup. Parce que j'ai pas d'étiquette, j'ai rien, donc j'ai pas les coloris. Donc voilà. Voilà pour les deux couleurs donc, que j'utilise. Et j'ai commencé la section et c'est d'une addiction. C'est fou quoi. C'est très très addictif. Donc, hop, tadam, voilà déjà tout ce que j'ai fait. J'ai adoré, j'arrivais pas à le poser. Je l'ai pris peut-être un peu plus longtemps que prévu. Du coup, j'ai un encours de moins hier, mais c'est pas grave. J'ai avancé sur celui-ci. Donc, on est venu reprendre. Donc, le châle se monte comme ceci. Ouais, comme ceci. Donc, on vient... Au début, on fait les augmentations de ce côté-là. Puis, on vient mettre le fameux marqueur ici pour faire les diminutions. Et on repart du marqueur donc jusqu'au début du châle pour faire des rayures en rang raccourci. Et ça, j'adore. J'adore. Voilà, donc vous voyez bien les rangs raccourcis puisque là, on a des mailles roses, des mailles blanches, des mailles roses.
blanche, rose, blanche, rose, blanche, rose, blanche. Et là, eh bien, j'en suis là. Donc, je vais continuer comme ça en raccourcissant mes rangs jusqu'à arriver au début. Donc, il me reste plus que ça déjà. Je vais peut-être les finir aujourd'hui. Je sais pas si je le prends aujourd'hui ou quoi. J'ai très très envie de le prendre. C'est addictif de fou quoi. Et en plus, on fait des rayures et au poids mousse. Donc c'est très facile. Au début du rang, on fait une augmentation. Je sais pas si vous allez le voir, si on le voit. On voit bien l'augmentation là. Et puis là, on voit bien les rangs raccourcis. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore. C'est trop plaisant à tricoter. Voilà. Donc au fur et à mesure, on va avoir plus de mailles ici et plus de rayures ici que là. Puisque là, on grandit plus. Hein. Et voilà. Et c'est génial à faire. C'est génial. Franchement, si vous voulez vous lancer dans un châle de West, moi je vous conseille celui-ci. Parce que, alors d'une, il est et en français et en anglais. Donc vous pouvez sortir les deux patrons, commencer par l'anglais et vérifier avec le français si vous avez des petits doutes. Et en plus à tricoter, mais il est d'une facilité. Génial. Et en plus, il est hyper grand. Moi, je fais la grande version, hein, pour rappel. Il y a deux versions dans le patron, une petite version et une grande version. Je crois que la petite version terminée entre dans la première section de la grande version. Donc, c'est pour vous dire à quel point celui-ci va être grand. Voilà. Et donc, voilà. Si vous voulez un petit châle comme ça, vous pouvez faire la petite version. Et si vous voulez un grand châle, eh ben, let's go pour la grande version. Mais c'est tellement plaisant qu'on s'ennuie pas, comme. Enfin, c'est trop bien. Trop bien. Et c'est d'une facilité si vous savez faire des mailles en droit, des augmentations, des mailles glissées. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire. Du relevage de mailles. Alors, le relevage de mailles, parlons-en. Il est d'une beauté. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Ça fait une petite tresse sur l'envers. Ça, c'est l'envers. Hein. Et vous voyez comme le relevage de mailles est très beau. Voilà. Parce qu'on vient glisser à chaque fin de rang une maille en fait. On fait une maille glissée à chaque fin de rang. Là aussi d'ailleurs. Ce qui fait ça en fait. Comme finition. Et du coup, quand on doit relever les mailles, c'est très facile puisqu'il suffit de prendre les deux brins du V et notre maille est relevée de façon très jolie. Voilà, tout simplement. Et sur le dessus, sur le devant, on ne voit pas non plus, c'est très beau aussi. Alors j'avoue que j'aurais préféré avoir la tresse sur le devant. La petite tresse là de la maille relevée qu'on a à l'arrière, j'aurais préféré l'avoir sur le devant. Peut-être que dans ma version, je montrais les mailles à l'envers et pour avoir la tresse devant. Parce que je trouve ça très beau ce détail de petite tresse. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Il me reste quelques rayures à faire. Hein. 2, 4, j'en ai combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que je dois aller à 16. Si je ne me trompe pas. Non. 18. Je dois avoir 18 rayures C et 18 rayures D. Donc il m'en manque encore 12. Mais les rangs sont de plus en plus courts. Donc ça va aller de plus en plus vite. Au début, on démarre avec à peu près 180 mailles.
Et là, bah, j'ai déjà tout ça de moins. Donc, mine de rien, ça va quand même très vite à tricoter. Voilà. Et plus je vais avancer, plus ça va aller vite et plus je vais avoir envie de continuer. Il y a un monde où demain, cette section est terminée, hein, franchement. Je vais mettre, surtout si je l'emmène au travail, là, vu que je vais avoir que 2 ou 3 en cours aujourd'hui. Il y a franchement moyen pour que je finisse la section aujourd'hui. Voilà. Donc, Cathy, tu vois, j'aurais pas mis 1 an à la faire, celle-ci. En 2 sessions, elle aura été faite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas touché à mon top lizerne du coup, puisque je voulais avancer, je voulais continuer le Vertice Unite. Du coup, le soir, j'ai pris ma chaussette Merlin. Hop, il faut que je remette mes embouts, moi, parce que je l'emmène au travail et j'ai pas d'embouts. C'est très, très... J'aime vivre dangereusement, là. Donc voilà, la chaussette qui monte, qui monte, qui monte. Faut que je regarde où je dois m'arrêter parce que je vais aller trop haut sinon. Ah bah, et je fais bien de le dire parce que c'est là que je dois m'arrêter. Non, ici. Ouais. Où est-ce que j'ai commencé les augmentations? Ah non, c'est ici, hein. Mais non, j'ai pas fait que ça, c'est pas possible. Bah si. J'ai commencé mes augmentations à ce niveau-là. On le voit, hein, ici, au niveau du gris. Du coup, j'y suis. Donc là, j'ai bien fait de m'arrêter. Il faut que je commence les augmentations. Voilà. Je l'ai bien senti hier soir, dis donc, en m'arrêtant. Donc, pour rappel, la chaussette Merlin. Donc, j'utilise le kit Merlin de Woolbags. Donc, j'ai ça en coloris principal et mon rose de contrastant où il est dans mon sac de travail. Non. Eh ben non, ben, je sais pas où elle est. J'ai perdu mon contrastant. Le voilà. Hop. Donc voilà le contrastant. Donc je ne fais pas le talon en contrastant parce que comme il y a des augmentations, comme c'est un talon à gousset, c'est un talon fligue que j'ai fait, donc à gousset. Et pour éviter qu'il y ait tout le talon, toutes les augmentations et tout le devant en contrastant, j'ai continué dans le coloris principal. Donc là, on voit le début des augmentations. On augmente, on augmente, on augmente. On fait le talon. Et ensuite, on va venir reprendre la tige. Donc le talon, je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois. Là, j'ai fait des côtes torse, pas des côtes torse, des mailles endroit torse pour que ce soit un peu plus joli et aussi un peu plus élastique parce que la côte, je sais pas des côtes, c'est des mailles torse. La maille torse est un peu plus élastique que la maille normale. Voilà, donc au niveau du... Là, on voit les augmentations. Mais non, je les ai commencées là, les augmentations. Non, non, je les ai commencées ici. Voilà. Donc, ça, je vais... Alors, je sais pas si je vais me lancer dans le talon aujourd'hui ou pas. Peut-être pas. Je vais...
je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais faire le talon, on verra. Je vais sûrement l'apprendre avec moi au travail parce que c'est un encours qui prend pas de place. Donc mais en même temps, si j'en suis au talon, je dois être un peu plus concentrée. Du coup, je sais pas, on verra. On verra si je la reprends aujourd'hui. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait hier. Bon, c'est déjà pas mal, hein. On est d'accord. Donc aujourd'hui, bah, il faut bien que je réfléchisse à ce que je vais prendre comme en cours. Je pense prendre mon crochet et je pense prendre au moins mon Vertice Unite. Après le reste, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que ben je peux pas aller au travail avec 8 en cours, c'est pas possible. Du coup, il va falloir que je me restreigne comme quand on part en vacances. J'ai horreur de ça. Me restreindre sur mes encours. Du coup, bah, vous verrez demain ce que j'ai avancé. J'aurai sûrement donc avancé au moins le crochet et le Vertice Unite. Après, bah, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je prends le gilet Onésime? J'aimerais bien l'avancer aussi. En fait, il y a plein de trucs que j'aimerais bien avancer, mais je peux pas tout emmener. Du coup, je pense que je vais prendre le plus urgent, c'est-à-dire bah, les deux tests, donc le crochet et le gilet Onésime. Et le reste, bah, on verra. Voilà. Je pense que ça va être mes deux encours principaux aujourd'hui. Donc demain, vous risquez de voir une belle avancée sur ces deux encours. Et peut-être que je commencerai le talon du coup, où je ferai 2 heures de crochet, 1 heure de talon, 2 heures d'onésime, 1 heure de talon. Après, je reprendrai le crochet. Je pense que je vais alterner comme ça pour pas faire 5 heures un projet, 5 heures un autre. Ça va être trop lassant. Voilà. Je vais découper ma journée en 2 ou 3 encours et en petites doses. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de continuer à voter. Pour l'instant, c'est la Stamina Blanquette qui gagne. Ah oui, lundi et mardi, je suis en repos. Les jours ont encore été changés. Enfin, juste pour cette semaine. Donc, mardi, bah, ça tombe bien, je pourrais faire la Stamina Blanquette avec mes aiguilles droites à la maison. Du coup, voilà, c'est cool. Si c'est elle qui continue à gagner, hein, parce que c'est pas dit que vous ne changeriez pas d'avis d'ici là. Mais pour l'instant, elle a un vote d'avance. Donc pour l'instant, c'est la Stamina Blanquette que je vais avancer mardi. Du coup, ben, c'est cool parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas prise en plus. Donc voilà, c'est bien. En 2, c'est le gilet Diosma. Donc le gilet en torsade orange que je teste pour Malorae. Donc on verra bien si le gilet rattrape la couverture ou pas. On verra. On verra. Le top lizerne, le Vertice Unite, les chaussettes Disney ont un vote chacun. Et le reste pour l'instant n'en a pas. Voilà. Donc continuez à voter et on verra si j'avance ma Stamina Blanquette ou pas mardi. Voilà. Donc mardi, du coup, il y aura sûrement live. Je vais aller voir Hélène lundi, comme ça mardi, je reste avec vous, je pense. Ouais, on verra. Mais je pense que de 1h30 à 16h, je ferai un live. Voilà. Voilà. J'aimerais bien faire un peu de couture aussi, mais je trouve pas le temps. Enfin, j'ai le temps, mais disons que sortir la machine pour 1 heure ou pour une couture, du coup, je ferai peut-être ça lundi. Lundi, je ferai peut-être Hélène et couture. Et comme ça, mardi, je suis avec vous. Et au pire, après le live, si j'ai encore de la couture à faire, je terminerai mardi. Faut que je profite de mes jours de congé parce que pendant les pauses, j'ai 1 heure et quart. C'est pas assez quoi pour sortir la machine. Enfin, elle est sortie, mais pour m'y mettre quoi. Parce que déjà, il faudrait que j'essaie de découper les tissus aujourd'hui. Bah non, aujourd'hui, ce sera pas. Non. Quoi que ce soit en rentrant peut-être. Je verrai bien. Ou demain.
Et comme ça, lundi, j'ai juste à coudre. Ce serait pas mal. Je vais commencer par la couverture, la housse de canapé que je dois faire pour la maman d'Antoine. Et puis bah après je verrai, faudrait bien que je me coupe une jupe. J'aimerais bien me coudre une jupe. Voilà, dans le tissu chat là. Mais il n'est pas lavé, donc il faut que je le lave avant. Je vais le laver aujourd'hui d'ailleurs, avant de partir là. Comme ça il va sécher jusqu'à lundi. Et peut-être qu'après je pourrai me coudre une jupe dedans. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain en vlog. Salut!